Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont connus pour l'accomplissement de certaines formalités indispensables au bon déroulement d'un procès. Ils sont chargés notamment des significations judiciaires. En d'autres termes, c'est à eux qu'il revient donc de porter à la connaissance des justiciables les convocations devant les tribunaux ou encore les décisions rendues afin d'en permettre l'exécution. À ce titre, ils ont aussi la charge de procéder, si nécessaire, à l'exécution forcée des décisions judiciaires. Vous l'avez compris, nous parlons ce soir des huissiers, commissaires de justice, véritable trait d'union entre la justice et les justiciables. Ceux du Mali font l'état des lieux de leur profession dans le cadre des états généraux annoncés de la justice. Maître Boubacar Namakoro Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre des huissiers, commissaire de justice du Mali. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, arrêtons-nous pour commencer sur l'appellation huissier commissaire de justice. Dans le temps, on parlait d'huissier. On se retrouve aujourd'hui à vous appeler huissier commissaire de justice. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Merci, M. Konaté. Il y a eu la fusion en 2016 des deux corps. Le corps des huissiers de justice et le corps des commissaires-priseurs. À la faveur de la fusion, l'appellation est devenue huissier commissaire de justice. Donc aujourd'hui, les attributions qui relevaient des huissiers de justice sont dévolues aujourd'hui aux commissaires-priseurs, tout comme vice-versa. Donc c'est le seul métier aujourd'hui. La fusion des deux corps a entraîné le statut qui est clair par rapport à la fonction de l'appellation huissier commissaire de justice. Deux corps fusionnés, c'est-à-dire que vous avez les mêmes formations au départ? Les mêmes formations au départ et tous des juristes sortant des écoles supérieures en droit privé, tout ça. Et ensuite, il y avait deux fonctions. La fonction d'huissier de justice et la fonction commissaire-priseur. Si je dois donner un exemple, les huissiers, c'était la signification et l'exécution des décisions de justice. Les commissaires-priseurs, c'était la vente aux enchères publiques et la prisée. Donc aujourd'hui, les deux corps, il n'y a plus qu'un seul corps. Donc les huissiers peuvent faire aujourd'hui les ventes aux enchères, tout comme les commissaires-priseurs peuvent faire l'exécution des décisions de justice. Donc c'est un peu cela. Donc c'est une réforme que vous avez demandée en tant que huissier et commissaire d'un côté et de l'autre? Voilà, c'est un peu ça, parce qu'en fait, il y a eu des réformes partout dans le monde actuellement. Et on va prendre l'exemple sur le droit français. Aujourd'hui, là-bas, l'appellation, c'est le commissaire de justice. En Côte d'Ivoire également, l'appellation, c'est le commissaire de justice. Donc, avec les réformes même en cours chez nous, l'appellation deviendra bientôt, Inch'Allah, commissaire de justice. Donc, le mot huissier va sauter pour laisser la place à commissaire de justice. Alors, quel est le rôle véritable de l'huissier commissaire de justice dans le système judiciaire au Mali? Vous l'avez dit en introduction, les huissiers commissaires de justice accomplissent le service de la signification. C'est-à-dire qu'on a une mission de service public pour la signification des décisions et faire les citations. Ensuite, nous exécutons les décisions de justice. Nous procédons aux constatations matérielles. En fait, normalement, les gens appellent la police pour faire des constats des dégâts de véhicules, tout ça au niveau des circulations. Normalement, l'huissier peut le faire. Mais en réalité, l'huissier ne peut intervenir que lorsqu'il n'y a pas de blessure. Donc toutes les constatations concernant les dégâts matériels, les huissiers le font. Nous faisons aussi les ventes aux enchères publiques, les meubles corporels et souvent même et d'autres biens. Les biens de l'État, les biens réformés et surtout les organismes internationaux qui sont au Mali tels que, on va dire, les ONG. L'exemple typique, c'est peut-être Plan International et voilà. Children, s'ils veulent vendre les biens, ils passent forcément par les appels aux huissiers et la vente se fait aux enchères publiques. Alors, quand vous dites que les huissiers peuvent faire certaines constatations, est-ce à dire que nous n'avons pas quand même l'obligation de faire recours aux huissiers? On peut passer par la police aussi. La police, aujourd'hui, c'est la police qui fait les constatations en ce qui concerne les accidents. Mais la police ne peut pas faire les constatations en ce qui concerne les dégâts matériels qui interviennent dans les maisons ou dans d'autres structures, quoi. Bon, l'huissier peut faire le constat des véhicules en cas d'accident, mais en fait, on laisse le monopole à la police. Voilà. Sinon, l'huissier peut le faire. Mais il y a tellement d'activités par rapport à la question de la constatation qu'on préfère faire les constatations de dégâts matériels. Mais
qui n'entraîne pas de blessures. D'accord. Vous avez tenu des états généraux avec comme thème la profession d'huissier commissaire de justice face aux mutations politiques et socio-économiques. Quel était l'enjeu de cette rencontre à ce niveau précisément? L'enjeu de cette rencontre, vous savez très bien que le Mali, même au Mali, il y a des mutations. Il est question de refondation. Et vous savez que tout cela découle des assises nationales de la refondation. L'aspiration profonde du peuple malien, c'est d'avoir une justice saine et crédible. Dans ce cadre-là, il s'avère nécessaire d'organiser les états généraux de la justice. C'est en prélude de tout cela que les juges de justice, tout comme les avocats l'ont eu à faire en premier, ensuite les notaires ont suivi, les justices ont tenu leurs états généraux pour pouvoir dégager les difficultés, pour pouvoir voir les difficultés, comment assainir la justice, faire des propositions dans ce sens, comment inviter les citoyens à connaître sa justice et quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas en réalité. Donc maintenant, chacun va balayer devant sa porte et faire des propositions pertinentes en vue des états généraux de la justice. Donc les enjeux sont énormes. Et puis vous constaterez aussi que l'évolution de la situation politique au Mali fait en sorte qu'aujourd'hui le Mali est membre fondateur, on va dire, de l'AES, de la Confédération des États du Sahel. Donc il faudra quand même voir tout ça, quelle implication ça entraîne, quelle implication ça va amener au niveau de notre corporation, quel comportement face à cette nouvelle mutation. Donc c'est des questions comme ça qu'on a discuté. Alors, on va en parler bien évidemment, mais essayons d'abord déjà ensemble de faire un état des lieux de la profession. J'ai vu qu'on a beaucoup parlé de difficultés d'exécution des décisions de justice, d'insécurité dans certaines régions, de la nécessité de se digitaliser. Parlons-en, mais parlons d'abord de cette difficulté d'exécution des décisions de justice pour commencer. Aujourd'hui, nous rencontrons effectivement beaucoup de difficultés dans l'exécution des décisions de justice. En fait, la loi est très claire sur la question. L'huissier commissaire de justice peut requérir la force publique. Et quand on prend les instruments pertinents de l'OADA, il y a en fait, le Mali appartient à l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Et ça a été dit clairement là-dedans que l'État peut être condamné si il ne prête pas main forte à l'exécution des décisions de justice. Mais il se trouve que presque une année, on a des difficultés pour exécuter les décisions de justice. On n'arrive pas à requérir la force publique, les forces de l'ordre, qui doivent nous accompagner. Parce qu'un huissier seul sur un terrain ne peut pas. Donc il faudra qu'on soit accompagné par la force publique. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à les mobiliser? Bon, on nous parle souvent de questions. Souvent il y a des questions de raisons d'État. Souvent il y a la question de problèmes d'hommes. Souvent il y a des questions. En tout cas, nous ne savons pas beaucoup. C'est-à-dire que ce qui incombe à l'État, c'est de nous prêter main forte. Maintenant, on nous dit des choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, on a des difficultés à les recueillir. Mais est-ce que vous avez porté l'affaire là où il le faut? Vous avez quand même normalement des voies de recours. L'affaire a été portée à qui des droits. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le ministère de la Sécurité qui est chargé de fournir les éléments pour nous permettre de faire notre activité. Nous relevons du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Et le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité ont été informés sur la question. Et je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Bon, il y a peut-être d'autres implications qui m'ont peut-être dit et qu'on on peut pas étaler tout sur la place publique. Maintenant, il y a peut-être des difficultés liées à cela, mais on est en train de travailler là-dessus. Mais qu'est-ce que vos états généraux retiennent particulièrement par rapport à cette question? En fait, c'est dans les recommandations. C'est-à-dire que dans les recommandations pertinentes issues des états généraux, il est question vraiment d'aller à cela. C'est-à-dire que de voir avec les autorités comment améliorer cette situation et comment en sortir. Parce que la difficulté, ça frappe tout le monde. Les avocats gagnent leur procès, on n'arrive pas à exécuter les décisions de justice. À quoi sert d'aller prendre une décision de justice au tribunal ou devant une cour et qu'au final, on ne peut pas exécuter? C'est ça la difficulté, ça frappe tout le monde. Donc, et les justiciables et les acteurs de la justice. Un magistrat qui aura une décision, parce qu'on peut prendre l'exemple typique. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous barrer l'accès à votre maison. Vous allez en référer pour dire que, ah voilà, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Vous allez voir un juge en référé, vous dites, ah maintenant, moi, j'ai un problème d'accès à ma maison. Le juge prend une décision, il condamne la personne à débarrasser tout ce qui encombre.
La personne ne le fait pas. Et il revient à l'huissier d'aller exécuter cela. Est-ce que vous devez rester éternellement dans cette situation si à force... Parce que si nous, on n'a pas de force de l'ordre, si on n'a pas des éléments qui nous accompagnent, on ne peut pas le faire. Donc vous vous retrouvez dans une situation, on se retrouve, le justiciable se retrouve dans une situation où il a gagné un procès, mais il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas évoluer. Il est bloqué. Il peut pas évoluer. Il peut pas évoluer. C'est ça, le drame de la question, quoi, en fait. D'accord. Donc voilà, ça prend tout le monde, quoi. Ok. L'insécurité, quel impact sur votre travail au quotidien? Vous savez, aujourd'hui, il est pratiquement difficile de travailler dans les zones, comment on va dire, vers les zones de Tombouctou, Gao et tout. C'est un peu compliqué. On va dire aussi dans le secteur de l'Union et autres. Donc nos confrères ressentent beaucoup de difficultés à travailler dans leur zone. Ce qui fait qu'il y a vraiment... il y a certains qui sont là sur place, qui ne peuvent pas travailler. Donc on se dit que c'est une insécurité résiduelle. Bon, l'État est en train de déployer tous les moyens qu'on sait avec la reprise de territoires qui étaient sous emprise de forces du mal. Bon, on croise les doigts. Mais vous êtes présent dans ces zones? Oui, il y a certains qui sont présents, mais d'autres sont partis. Il y a certains qui sont présents, d'autres sont partis. Bon, avec le retour de l'administration, on verra. Si tout le monde peut regagner son poste, quoi. Mais souvent, c'est très compliqué. Alors, sans vous, ça se passe comment? Quelles conséquences pour le justiciable? Il faut se rendre compte que là où il n'y a pas d'issue, souvent la présence de magistrat aussi n'est pas. Donc on s'est dit qu'à certains niveaux, on peut dire qu'il n'y a pas de décision à ce niveau, quoi. Parce que l'huissier travaille sur le ressort, dans un ressort judiciaire. Donc forcément, là où il y a un huissier, il y a une juridiction. Donc maintenant, je pense que là où il y a des difficultés pour travailler, le justice ne peut pas être sur place. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'huissiers commissaires de justice au Mali? Il y en a. Nous sommes au nombre de 90 et le territoire est bien couvert. La digitalisation de nos jours, donc, on parle de plus en plus de digitalisation des services publics, de numérisation des actes. Comment est-ce que vous évoluez dans ce contexte? On travaille là-dessus, mais en fait, ce n'est pas du tout facile. Parce que, en fait, les justices portent les actes aux justiciables. Les citations, les significations, autres. Maintenant, l'évolution va nous permettre de voir si les conditions seront nécessaires, si les conditions vont être là, pour permettre aux citoyens de recevoir les actes par email ou d'autres formes de notification. Mais en tout cas, on travaille là-dessus et j'espère que tout cela dépendra et puis de l'évolution politique et de la vision politique sur la question, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est important qu'on puisse, comment on appelle, communiquer à partir des emails et autres. C'est important. Mais est-ce que le citoyen lambda malien a tout ça? Ça prendra du temps, mais il faudra s'y faire. Et ceux qui acceptent que les actes soient posés par ce chemin, peut-être on verra avec eux. Mais est-ce que vous estimez que c'est possible en l'état actuel des choses? En l'état actuel des choses, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est une vision politique. Et ça revient au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de voir le mécanisme par lequel on pourra travailler dans ce sens-là. Et pour l'instant? Et pour l'instant, ça reste un vœu. Pour l'instant, ça reste un vœu. Vous continuez à travailler de façon traditionnelle? De façon traditionnelle. D'accord. Alors, vous dites aujourd'hui aussi il faut relire les statuts, mais aussi les tarifs. Commençons par les statuts. Il se passe quoi à ce niveau? Au niveau du statut, comme je l'ai dit, il y a une question de réforme. En fait, l'appellation huissier commissaire de justice, normalement, doit disparaître et laisser place au commissaire de justice. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur la question au niveau des États généraux. Et ensuite, vous savez, il y a un souci majeur au niveau des huissiers. Au décès d'un huissier, son office est immédiatement fermé. Donc il faudra trouver les mécanismes à partir desquels on pourra quand même maintenir le cabinet, où l'étude permette à ces ayants droit de bénéficier de l'activité menée par le DQJIS. Et là, c'est important. Donc on travaille là-dessus. Et il y a aussi la question de transfert d'un point à un autre. Parlons par exemple de cette affaire de cabinet qu'il faut laisser aux ayants droit éventuellement. Pourquoi leur laisser ça s'ils ne sont pas huissiers de justice? En fait, la charge appartient à l'État. Mais on va dire qu'il y a deux pans.
Il y a tout l'effort fait par l'huissier pour mettre en place un cabinet. Et l'apport de l'huissier, c'est-à-dire que la contribution, tout ce qu'il a mis comme moyen. Et les dossiers travaillent à ce niveau-là. Donc il faut les capitaliser aussi. Donc permettre à ces endroits de vendre au moins les activités qu'il a pu mener et tout ce qu'il a pu générer comme ressources. Donc on ne peut pas, on souhaite, c'est comme, c'est là c'est pas chez le notaire. Je pense que il faudra le faire aussi chez les huissiers, quoi. Donc on est en train de travailler dans ce cadre-là. D'accord. La question des tarifs maintenant. La question des tarifs, c'est une question essentielle pour nous. Vous savez, depuis 1995, nos tarifs restent inchangés. Ouais, un 1995. peu. Depuis 1995, nos tarifs restent inchangés. Et il se trouve qu'on n'a même pas un tarif autonome. Parce qu'en fait, nous sommes souvent sur le même décret avec des fonctionnaires comme les greffiers. Ça pose énormément de problèmes. Et nous voulons un tarif autonome déjà. Et ensuite sortir de ces difficultés-là. Parce que vous voyez, depuis 1995 jusqu'à maintenant, au moment où on prenait ce tarif-là, l'essence coûtait à peu près 300 francs. Aujourd'hui, vous voyez, on est à 800 francs, 900 francs. Donc, à ce niveau-là, il faudra quand même régler ces aspects-là. Et comment est-ce que ces tarifs sont fixés? Par décret. En fait, il y a une commission législative au niveau de la Direction nationale de l'administration de la justice du Sceau. Et à ce niveau-là, il y a des débats à cette question. Et ensuite, ça passe aussi par le rayon interministériel. Donc, aussi, il y a l'intervention du ministère des Finances pour voir un peu le coût de la vie et tout. Et l'incidence financière aussi. Bon, généralement, en ce qui concerne les huissiers, on ne peut pas parler d'incidence financière sur le dos de l'État. Mais quand vous parlez de relire, par exemple, ces tarifs, est-ce que vous tenez compte du pouvoir d'achat du justiciable, monsieur tout le monde, le Malien tout court? Exactement. Vous savez, à un moment donné, vous vous souvenez clairement de toutes les augmentations de salaires qu'il y a eu dans ces pays-là, depuis 1995 jusqu'à maintenant. Et vous voyez une partie de la société qui, depuis 1995, n'a reçu aucune augmentation. Je ne veux pas traiter ça d'injustice, mais je trouve ça irréaliste. S'il y a une injustice, la question, on va le dire, mais maintenant, je pense quand même qu'il y a lieu de changer ces choses-là. Mais quand on tient compte du pouvoir d'achat des populations, encore une fois, est-ce que cela ne risque pas, encore une fois, de creuser le fossé entre la justice et les justiciables? L'augmentation des tarifs? Pas forcément. En réalité, l'augmentation des tarifs c'est pourquoi j'ai dit que c'est sereinement étudié au niveau de réunion interministérielle. Les débats d'abord en chambre législative au niveau de la direction des affaires judiciaires du Sceau. Et ensuite, on tient compte de tout ça pour pouvoir quand même trouver un barème équitable qui puisse convenir à tout le monde. En parcourant la littérature relative à vos états généraux, j'ai noté quelque part des difficultés liées à la concurrence déloyale. Oui. Qu'est-ce que c'est? La concurrence déloyale, vous savez, le CUE, c'est un agent de recouvrement. Vous voyez un peu, il se trouve malheureusement que notre activité est menée par un certain nombre de personnes. On constate régulièrement qu'au niveau de certaines structures de police, on ne va pas dire toutes ces structures, et au niveau de la gendarmerie, pas toutes les brigades, mais les gens font du recouvrement à ciel ouvert. Donc ça, c'est une concurrence déloyale à l'égard des justices et des justices. Parce que notre rôle, c'est de recouvrer les créances. Il peut y avoir des agences pour recouvrer, mais à un certain moment donné, tout ce qui concerne... vous savez, c'est le procureur de la République qui envoie aux brigades territoriales ou au commissariat de police les soins transmis pour leur permettre d'étudier sur la question de détournement, des choses comme ça. Mais il se trouve que même les dossiers qui ne rentrent pas dans ce cadre-là sont traités à ce niveau. Ça, c'est une concurrence déloyale qu'on va dénoncer et on va continuer à le dénoncer. Vous dénoncez cela depuis combien de temps? On le dénonce il y a très longtemps. Il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens-là, mais toujours certains continuent à le faire. Mais est-ce que vous avez l'impression un peu de prêcher dans le désert? Parce que je constate quand même qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles vous n'avez pas satisfaction. On ne prêche pas dans le désert. Il y a eu beaucoup de satisfaction à certains niveaux. Vous savez qu'au niveau de la justice, le travail n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Et tout se passe soit par de loi, par des règlements. Donc le mécanisme prend un peu de temps.
Mais j'avoue qu'au niveau de la justice, nous sommes bien écoutés par notre ministre de tutelle. Ensuite, les autorités tiennent compte aussi. Vous savez, c'est pas parce que ça plaît à quelqu'un ou pas. Les assises nationales étaient très claires. Il faut la réforme de la justice, la refondation de l'État. On ne peut pas s'asseoir et voir les choses comme ça, il faut que ça évolue. Maintenant, le citoyen qui a ses droits lésés, il faudra passer par les mécanismes pour le faire comprendre que vous avez été lésé au cours de tel procès, voilà, quelles sont vos options. Et vous avez été floué par un huissier, voilà, quelles sont vos options. Un avocat n'a pas bien défendu votre dossier, il a pris votre argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en réalité, le baromètre, c'est le peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Il faut que le peuple comprenne le sens de la justice. Donc, on travaille dans ce cadre-là. C'est pourquoi j'ai dit, in fine, on va vers les états généraux de la justice pour mettre vraiment le pied dans le plat et régler le problème très clairement. Vous parlez de réorganisation aussi de la profession afin qu'elle occupe toute sa place au sein de la famille judiciaire. Alors, quelle place est-ce que vous voyez pour la profession dans la famille judiciaire? C'est-à-dire que dans quelle direction est-ce que vous regardez quand vous dites cela? Vous savez, la justice est organisée de telle sorte que chacun doit accomplir sa mission. Le rôle du juge, c'est de juger. Le rôle au sein de la magistrature aussi, le parquet qui a son rôle, c'est de poursuivre. Le juge d'instruction, c'est d'informer. L'avocat défend les clients ou l'autre sens aussi. Ici, il y a deux pans. Le notaire, c'est l'agent chargé de la preuve. Donc, ils font les actes authentiques, tout ça. L'huissier, son rôle, c'est d'exécuter les décisions de justice, de faire les significations, d'aider les tribunaux au cours des audiences et des cours, en fait. Bon, maintenant, si tout le monde occupe sa part, si tout le monde fait bien son travail, je pense qu'il n'y aura pas d'empiètement. Mais je trouve que les activités des uns et des autres sont menées par d'autres. Donc, tout le monde doit travailler dans le sens de rendre visible son rôle, d'interdire à l'autre de faire son travail. Donc, on est dans ce cadre-là. C'est pourquoi il faut réorganiser tout ça qui va impacter le fonctionnement normal de la justice. Donc, on comprend en ce moment que vos attentes par rapport aux États généraux prévus l'année prochaine sont grandes. Ah oui, à ce niveau-là, on a beaucoup à dire. Parce qu'en fait, vous savez, comme je l'ai dit, le baromètre, c'est le peuple. La justice est rendue au nom du peuple. La satisfaction pour un justiciable, c'est de sentir. Parce que la justice, on doit le dire quoi? Une décision de justice doit être claire, lisible. C'est-à-dire que ça ne doit pas tromper. Quand vous avez perdu un procès, vous devez savoir que vous avez perdu, avec les arguments que le juge va mettre. Si vous avez gagné un procès, l'autre là doit savoir qu'il doit accepter. Donc c'est ça la justice. La justice est claire, limpide. Donc on va travailler dans le sens que tout le monde soit satisfait quand tu viendras voir un avocat, quand tu viendras voir un notaire, quand tu viendras voir un huissier. Et il faudra mettre un cadre d'information générale aux citoyens, aux populations, pour qu'ils comprennent un peu l'activité de telle ou telle structure au niveau de la grande famille judiciaire. On sent que vous avez envie quand même d'impulser beaucoup de réformes. Quel va être le rôle des uns et des autres par rapport à ces réformes que vous avez envie de faire au niveau du corps des huissiers commissaires? Et quel va être votre rôle en tant que corps vous-même dans cela? Notre rôle, c'est déjà de laver le linge sale en famille déjà chez nous. Parce qu'il faudra quand même assainir d'abord chez nous. On a pris des mesures par rapport à certains comportements des juges commissaires de justice. Et aujourd'hui, je sais qu'à notre niveau, l'ordre a mis de l'ordre au sein de la famille. Aussi, on est en train d'impulser le professionnalisme. C'est-à-dire de faire que ce qui est demandé et ne pas aller au-delà. De travailler dans le sens que ce qui est dû à l'huissier, les frais qui sont dus à l'huissier, les émoluments qui sont dus à l'huissier ne soient pas dépassés. On travaille dans ce cadre-là pour informer nos confrères de la nécessité de travailler sereinement, de travailler dans un cadre bien formel et de se comporter en digne huissier commissaire de justice, en tout lieu. Voilà un peu nos attentes sur la question. Alors, qu'est-ce que vous attendez des autres? Nous attendons des autres vraiment une introspection, voir ce qui ne va pas. Ne pas dépasser les limites de ses pouvoirs et de ses attributions. Et travailler en collaboration. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les ordres professionnels. C'est-à-dire qu'il y a les ordres professionnels des justices, il y a les ordres professionnels des avocats, il y a les ordres professionnels des notaires, les ordres professionnels des experts judiciaires. Il faudra qu'il y ait une synergie d'action pour amener l'ensemble des acteurs de la justice
à travailler convenablement. Et on aura aussi ce qu'on aura à dire aux magistrats. Ça sera au cours des stages généraux. Voilà. Chacun verra. On a quand même une idée sur ce qu'on doit travailler et sur ce qu'on doit dire. Donc maintenant, pour l'intérêt supérieur du peuple malien. Vous dites déjà que vous avez mis de l'ordre dans l'ordre. Quand par exemple un citoyen se sent floué par un huissier, quel recours? Le premier recours, c'est d'adresser une lettre au président de l'ordre des huissiers qui va traiter le dossier. En fait, à ce niveau-là, si les faits sont clairs, avérés, l'huissier est mis devant les faits accomplis et la solution est vite trouvée. Maintenant, il se trouve que il y a certains dysfonctionnements. Certains citoyens pensent que l'huissier n'a pas fait le travail demandé, alors qu'il est allé. Par exemple, quand vous donnez un dossier à un huissier, on parle de difficulté d'exécution. Vous dites, j'ai payé 500 000 francs de frais à l'huissier pour expulser quelqu'un. Par exemple, nous, on est maintenant en période hivernale. On a interdit aux huissiers, le bureau de l'ordre, de procéder aux expulsions. Maintenant, l'huissier, d'abord, ne doit même pas encaisser l'argent dans ce sens-là. Ou, si le justiciable tient à ce que cela s'efface, l'huissier doit prendre l'argent et mettre cet argent de côté. Au mois opportun, l'échéance, c'est le 1er octobre, quoi. À ce moment-là, l'huissier peut procéder à l'expulsion. Mais le justiciable peut venir voir le président pour dire que voilà, l'huissier a pris mon argent, n'a pas fait mon travail. Je pense qu'il est impossible de faire ce travail-là, à l'instant T. Donc, il y a de ces choses qui arrivent. Cela mérite d'être dit déjà au justiciable. C'est impossible de le faire pour telle raison. Voilà, mais c'est connu. Mais maintenant, il y a certains qui ne comprennent pas. Il faudra peut-être entendre ça de la bouche du président. Et d'autres portent plainte directement chez le procureur, au niveau du procureur de la République. Maintenant, le procureur transmet le dossier au parquet général, à monsieur le procureur de la cour d'appel, procureur général de la cour d'appel, et qui saisit le bureau de l'ordre, le président de l'ordre, pour les éléments de réponse, et éventuellement prendre l'avis aussi pour poursuivre l'huissier. Donc vous voyez, personne ne... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture à ce niveau-là. Tu as fait une faute, tu réponds à ta faute. Tu réponds à la faute, c'est clair. D'accord. En ces temps où on parle beaucoup de refondation, pour vous, huissier, commissaire de justice, la refondation de la justice malienne, c'est quoi? Comment la réussir? Sur la refondation de la justice, vous savez, d'abord, le problème majeur au Mali, c'est un problème foncier déjà. La question est tranchée par la justice. Vous savez, il y a beaucoup de citoyens qui ont été floués. Bon, heureusement qu'il y a un nouveau code domanial. Parce que permettre au maire, au préfet, à tout le monde de pouvoir délivrer un titre, il y aura forcément empiètement sur les propriétés foncières. Donc, il faudra traiter ces questions-là. Être très ferme sur le règlement de ces questions. Ensuite, la refondation de la justice passe par une nouvelle mentalité. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de... Certains vont dire que bon, l'huissier n'est pas bon, l'avocat n'est pas bon, le magistrat n'est pas bon. Mais je vous assure, M. Konaté, il faut qu'il y ait une justice. C'est mieux qu'il n'y ait pas de justice du tout. Il ne faut pas permettre aux citoyens de se rendre justice. La justice, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, et c'est un pilier central. Si la justice marche, tout marche. Si la justice prend un bon comportement, ça se ressent au niveau de tous les citoyens. Vous venez voir un magistrat, si vous regardez, vous ne pouvez pas lui tendre un pot de vin. À partir du seul regard, un huissier de justice, vous venez le voir, vous lui tendez un pot de vin. Mais est-ce que s'il prend l'argent avec vous, est-ce que si vous avez un dossier vous-même, vous allez voir ce même huissier-là pour lui donner ce dossier? Vous venez dans son cabinet comme vous devez de l'argent à quelqu'un, vous êtes débitaire, et vous venez de la l'huissier, prenez un tel montant pour retarder le paiement. L'huissier prend l'argent, il prend son temps, il ne fait pas son activité. Mais vous-même, le jour où quelqu'un vous donne de l'argent, est-ce que vous allez voir ce huissier-là? Donc c'est pratiquement impossible à un certain niveau. Le comportement même, c'est-à-dire que l'activité même tranche avec le comportement. Et la justice est rendue au nom du peuple. La refondation a mis un point clé
un point central sur la réforme de la justice, tout comme la réforme de l'armée. Comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, il a l'habitude de dire, beaucoup de citoyens maliens, on va le dire, l'armée commence à faire sa part des choses. Il devrait à la justice de prendre entièrement toute sa place. Alors, on espère que la justice le réussira. Maître Boubacar Namakoro Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.